Sortir avec une mère célibataire est une si belle chose, mais beaucoup d'entre vous, vous avez tellement peur car vous pensez que vous devenez responsable de leur enfant. Mais vous n'êtes pas responsable de leur enfant car ils ont leur propre père. Vous savez de quoi vous êtes responsable? De la femme et de prendre soin de son cœur. Ce genre de femme, c'est pas une blague car elles sont très indépendantes. Ces mères célibataires, elles n'ont pas besoin de vous. Monsieur le Président, franchement, c'est pas sérieux. Elles vous veulent. Elles veulent quelqu'un qui pourrait bien les traiter dans leur vie. Et pas seulement être une option ou une utilisation temporaire juste parce qu'elles ont eu un ou des enfants. Quand vous avez un enfant, c'est une belle chose. Mettez dans vos têtes que cette femme peut prendre soin de vos futurs enfants. Cette femme sait cuisiner, elle sait écouter, elle ne demande pas beaucoup de temps, car peut-être qu'elle n'en a pas beaucoup. Elle s'occupe de ses responsabilités. De l'école, des devoirs, du dîner, de la douche, de tout. Ces femmes-là, elles sont pas là pour jouer, car elles n'ont pas le temps de jouer. Elles ont du temps pour leur enfant, donc arrêtez de leur faire perdre leur temps. Car lorsqu'elles choisissent de vous voir, elles dépensent aussi de l'argent. Elles dépensent de l'argent pour faire garder les enfants. Arrêtez, un peu de sérieux, s'il vous plaît. Mais vous feriez mieux d'apprendre à la connaître, car ce type de femme pourrait changer votre vie. Parce que son cœur est très doux. Et si vous les choisissez, les seules choses qu'elles vous demandent, c'est le respect et que vous les écoutiez. Ne vous contentez pas de jouer avec son cœur, car ces femmes-là donneraient leur âme si vous savez comment les traiter correctement. Et prendront soin de vous comme aucune autre femme. Donc n'ayez pas peur. Imaginons que tu sois mon pote et que tu me dises que tu vas te mettre en couple avec une mère célibataire. Voilà ce que je te dirais. Que j'ai vu l'autre jour une vidéo d'Alexis Chance et cette fois je partage totalement son avis vis-à-vis des mères célibataires. Je voudrais simplement vous expliquer ça. 9 fois sur 10, c'est elles qui ont quitté leur partenaire, le père de leur enfant. Vous me direz, elle n'a pas l'obligation de rester avec lui, mais la raison qu'elle vous donne, c'est quasiment toujours la même. Et quand je dis 9 sur 10, mon Dieu, si je suis gentil. Il était pervers narcissique, il était pas assez comme ci, pas assez comme ça, il était, oh mon Dieu, il avait tous les défauts du monde, mais vraisemblablement c'est vous l'homme parfait. Ce qui est dingue, c'est que dans l'histoire, c'est toujours elle qui avait raison, et jamais lui. Ce qui est intéressant à voir aussi, c'est qu'il était pervers narcissique, il était peu importe, mais c'est surtout elle qui a décidé de le quitter. Et finalement, elle avait quand même décidé d'avoir un enfant avec ce gars, ce qui est encore plus dingue. La réalité, les gars, c'est que à partir du moment où vous prenez cette décision, eh bien, c'est très souvent voué à l'échec. Bien sûr, et vous verrez que probablement dans les commentaires plus tard, il y en aura. Il y a des gens qui vont dire, eh bien, moi, je suis avec une mère célibataire et ça va très bien. Et ou moi, j'avais des enfants, je suis avec une mère célibataire. Mais ça, à mon avis, c'est un cas totalement différent. Choisir une mère célibataire, à mon avis, c'est une énormissime erreur. Et je vais le dire, et ça passera très mal. Mais je pense que vous n'avez pas à payer pour les erreurs de quelqu'un. Non pas que l'enfant soit une erreur, mais le choix qu'elle a fait de quitter le père de l'enfant, il y a toujours des exceptions, bien sûr, mais très souvent, c'est parce que simplement, elle voulait autre chose et elle veut simplement quelqu'un d'autre. Pour être un petit peu moins violent et moins froid, je veux quand même vous dire que vous aurez aussi à vous occuper de l'enfant. Et vous devrez bien le faire. Vous devrez bien sûr vous occuper de la mère et passer du temps avec eux, ce qui est totalement normal parce que ce sera votre rôle d'homme. Mais la question que je vous pose, c'est est-ce que vous avez besoin de faire tous ces sacrifices pour être avec quelqu'un? Le fait est que finalement l'enfant passera toujours avant vous, ce qui est normal, donc vous serez toujours dans un deuxième plan dans la relation. Elle aura toujours cette excuse de dire je peux pas venir te voir à cause de mon enfant, elle sera toujours en contact avec son ex à cause de l'enfant. Et je veux simplement que toi, en tant que meilleur pote, que tu comprennes que c'est une erreur à mon avis de te mettre avec une mère célibataire. Elle aura toujours une magnifique histoire à raconter pour expliquer ce qui s'est passé. Tu n'auras bien sûr jamais la bonne version, ou les deux versions, mais le fait est que je pense qu'il reste honnêtement énormément de femmes célibataires, sans enfants, extraordinaires, pour que vous ne deviez pas faire de concession pour quelqu'un qui n'a pas voulu faire concession, alors qu'il s'agissait du père de son enfant. C'est simplement ça que j'ai à dire. Perfect. Le véritable problème qu'on a avec les mères célibataires, ce n'est pas tant les enfants. C'est possible qu'on se mette avec une femme, elle a des enfants et on s'attache à ses enfants au fil du temps. Donc c'est pas tant les enfants qui dérangent dans les relations avec les mères célibataires. Le vrai problème, c'est que les mères célibataires n'ont plus de sentiments. Elles se mettent en couple que pour les intérêts de leurs enfants. Ce n'est pas rare de constater les mères célibataires dire que l'homme qui m'aime doit aimer mes enfants. Donc elle ne s'intéresse pas à l'amour que tu ressens pour elle, mais par contre à l'impact que tu peux avoir sur ses enfants. C'est des femmes, lorsqu'elles ont eu leur première grossesse, elles ont vécu des situations qui ont tourmenté leur vie.
Elles ont pour beaucoup changé l'école, pour beaucoup restructuré leur vie. Elles se sont senties dans une situation où les gens se sont moqués d'elles. Elles ont vécu des situations émotionnelles tellement intenses qu'elles ont perdu l'amour. Quand tu rentres dans une relation avec une mère célibataire, tu rentres avec quelqu'un qui n'a plus l'amour pur. Elle n'a plus le gros sentiment là. C'est pourquoi la majorité des hommes qui souffrent dans les relations sont ceux qui sont avec les mères célibataires. Parce qu'ils se rendent compte qu'après les investissements qu'il peut faire sur elle, qu'il a fait sur ses enfants, quand elle dit qu'elle part, c'est sans cœur. Parce qu'elle n'en a pas. Son cœur là, c'est pour pomper le sang. Il n'y a plus de sentiment à l'intérieur. Elle fonctionne qu'avec la tête. Elle ne regarde que les intérêts pour elle et ses enfants. Celui qui peut l'offrir le maximum d'intérêt se met avec lui pour elle et ses enfants. Elle a perdu l'amour parce que lorsqu'elle est aimée, soit le gars l'a lâché, soit elle a laissé le gars qu'elle aimait, soit des situations qu'elle a vécues pendant le fait qu'elle a eu ces enfants-là ont fait en sorte que son cœur se soit éteint en amour. Ce n'est pas tant les enfants. Le vrai problème des mères célibataires, c'est qu'elles n'ont plus le sentiment. Donc, quand tu rentres dans une relation avec une mère célibataire, et puis tu te dis, oui, j'ai rencontré une femme, je l'aime, je vais vraiment m'occuper de ses enfants, et qu'au finish, elle te fait souffrir, tu te dis, mais attends, mais pourquoi j'ai fait tous ces pièces, elle me traite comme ça? Elle te traite comme ça parce qu'à la base, ce n'est pas les enfants le problème. À la base, son cœur ne sait plus aimer. À la base, elle a arrêté d'aimer avec tout ce parcours elle a eu à traverser en ayant ces enfants-là. Quelquefois, tu vois, quand elle a commencé à aimer, c'était pur, elle aimait sainement. Mais avec les situations de la vie, avec le fait de tomber enceinte, revoir sa vie changer, etc., ça a bouleversé toute sa vie, au point où elle ne soit plus capable de réellement aimer. Voici le vrai souci des mères célibataires. Le cœur, elles ne peuvent plus mettre ça dans une relation. Son cœur là, c'est pour pomper le sang. Donc quand tu l'engages avec une femme, une mère célibataire, sache une chose, c'est que tu as en face de toi une femme qui n'a plus le cœur, qui n'aime plus vraiment, qui a déjà les sentiments dilués. Voici la réalité des mères célibataires, c'est pas les enfants. Frérot, ne te mets pas en couple avec une mère célibataire. Fais pas cette bêtise. Et les filles, je vous vois venir, hein, vous allez me pourrir. Mais pourrissez-moi si vous voulez, ça me dérange pas. Je vais t'expliquer pourquoi c'est une grosse erreur. Primo, l'enfant passera toujours avant toi. Toujours. Et est-ce que tu peux en vouloir à la mère? Pas vraiment. Mais pourquoi est-ce que je me mettrai en couple avec une fille qui ne fera pas de moi une priorité? Deuxièmement, tu vas investir de ton temps, de ton argent et tes émotions auprès d'enfants dont tu n'es pas responsable officiellement et à 100%. Troisièmement, tu ne sais absolument pas où est-ce que l'on est par rapport à son ex, le père des enfants, parce qu'il y aura toujours un lien que tu le veuilles ou non. Et pour finir, si par malheur pour toi un jour tu te sépares de cette fille-là, ce sera double peine, double rupture. Rupture avec la fille et rupture avec les enfants à partir du moment où en fait tu t'es réellement investi dans son enfant ou ses enfants. Donc les filles, pourrissez-moi dans les commentaires, ça me fait plaisir. Mais moi je ne daterai jamais, je ne prendrai jamais au sérieux une mère célibataire. Jamais de la vie. Trop risqué. Et d'expérience, c'est des filles qui sont perdues et qui n'attendent qu'une chose, c'est être sauvées. Donc les gars, écoutez, faites ce que vous voulez, moi je suis juste là pour vous conseiller. Alors concernant les femmes qui ont des enfants et qui aimeraient refaire leur vie, faut comprendre qu'il y a plusieurs catégories. T'as vu, il y a celles qui ont envie de refaire leur vie avec un mec, mais qui cherchent pas forcément un beau-père pour leurs enfants. Évidemment, elles veulent pas un enculé qui arrive pas à se greffer à leur vie et qui arrive pas à s'entendre avec ses enfants. Mais c'est pas vraiment ce qu'elles cherchent. Elle a déjà son fonctionnement, tout va bien. Elle est dans le calme, tu vois. Mais il y a celles qui cherchent la bonne poire. Tu comprends? Qui cherchent le bon poireau. Et ça, c'est réel. Qui cherchent le mec qui va venir et qui va prendre la place du daron, parce que en général, le daron, il est déclaré absent, il a déjà fui, il a ses responsabilités. Vas-y, elle cherche un mec qui va reprendre le flambeau. Mais ça, il y a plein de mecs qui veulent pas reprendre le flambeau. Et ça se voit très vite en général. Hein. T'as vu, ça, c'est très flagrant. Je vous dirais peut-être comment faire pour cramer ça vraiment de manière très claire, mais c'est assez flagrant. Il faut comprendre que quand les meufs elles disent ouais, les mecs sont pas courageux, c'est pas des vrais hommes qui... Non, c'est juste qu'il y a des mecs qui veulent pas se retrouver dans des situations comme ça. Faut les comprendre aussi, tu vois, c'est normal. C'est normal. Tu vois, c'est pas... Il a pas forcément envie de récupérer les bonbons de quelqu'un d'autre. Tu vois, ça c'est logique. Maintenant voilà, il y a ces deux catégories-là. Celle qui cherche la bonne poire et celle qui est vraiment dans une démarche où non, elle cherche pas forcément un beau-père, mais s'il se greffe, c'est mieux. Quand vous demandez à un homme, les femmes vont essayer de manipuler les hommes en disant les vrais hommes n'ont pas peur de rester avec des femmes, des mères célibataires. Ou un homme, voilà pourquoi un homme a peur de rester avec une femme qui a des enfants. Ou un homme qui ne fait pas ça est incapable. Les femmes savent très bien comment manipuler les hommes. Une femme sait très bien où appuyer, quels mots utiliser. Elle va dire un vrai homme, un homme capable, un homme qui a des couilles,
un homme ceci, un homme cela. Tout ça pour vous attraper, pour vous utiliser pour leur propre gain. Quand une femme, ce que les femmes ne comprennent pas, c'est que toi qui sors avec une femme qui a un enfant et qui donne ton amour à cet enfant, tu investis ton temps, ton argent, ton intellect, tu vas à la bibliothèque avec ce gosse ou avec cette gosse, le jour que ta femme te mettra à la porte ou le jour que tu mettras fin à cette relation, tu mettras également fin à la relation de cet enfant. D'accord? Parce que une femme, c'est une lionne. Elle protège ses enfants. Une femme n'acceptera pas qu'elle a break avec un gars qui n'était pas le père de son enfant, peu importe la durée, hein, vous étiez 5 ans ensemble, 3 ans ensemble, elle acceptera pas, surtout quand elle va se remettre dans une autre relation, elle ne va pas accepter que cet enfant-là, qui était dans le couple, son précédent couple, elle ne va pas accepter que son ex ait encore une relation avec son enfant. Je dis pas que bloque-le, oublie-le, il pourra toujours salut, bonjour, mais elle n'acceptera pas que cet enfant côtoie encore ce monsieur ou que cet enfant reçoive encore des cadeaux constants de ce monsieur-là, parce que de la même manière que elle a coupé les ponts avec ce monsieur, elle voudra que ses enfants fassent de même. Donc, c'est pour ça que quand les hommes vont dire que ça ne vaut pas la peine, au fait, parce que vous allez investir énormément, il y a trop de risques que vous perdez tout.